Sabine Dutheil, je suis patiente partenaire dans une équipe de cancérologie. Je suis partenaire des femmes touchées par un cancer du sein, comme je l'ai été moi-même il y a quelques années, et je collabore avec l'équipe des professionnels de santé pour améliorer le parcours de soins, le personnaliser, préserver la qualité de vie de chaque personne accompagnée. Cette équipe, c'est celle de l'ISA, l'Institut du sein d'Aquitaine, qui fait partie de la Fédération française des instituts du sein qui compte 23 instituts en France, et c'est à la clinique Tivoli à Bordeaux. Le premier, c'est « ça n'arrive pas qu'aux autres ». Le deuxième, c'est « un cancer du sein, c'est tout sauf rose ». Et puis, ne reportons pas à demain le dépistage. Et enfin, jouons collectif face au cancer du sein. Une femme sur 8 sera touchée au cours de sa vie par un cancer du sein. Ce chiffre est vertigineux. Au passage, même les hommes peuvent être touchés. Que l'on soit jeune, un peu moins jeune, plus du tout jeune, que l'on ait des enfants ou pas, que l'on habite la ville ou la campagne, qu'il y ait des précédents ou pas dans notre famille, nous sommes tous, absolument tous, concernés. Pour ma part, j'ai 48 ans quand on m'annonce ce diagnostic d'un cancer du sein et cette nouvelle me fauche alors que je me sens en pleine forme. Une patiente hier me disait avoir le sentiment de vivre un tsunami. Apprendre que l'on a un cancer du sein est bouleversant. C'est la plongée dans un monde totalement inconnu et incongru aussi, où tout, absolument tout est nouveau. Les changements imposés par le parcours de soins sont majeurs et anxiogènes, parce que les traitements impactent nos activités respectives, parce que les traitements impactent notre qualité de vie, parce que on ne soupçonne pas les répercussions sur la vie quotidienne. La survenue de ce cancer, pour ma part, a modifié mes repères personnels, sociaux, familiaux et a même initié un changement de trajectoire professionnelle. Le cancer, c'est très souvent une course contre la montre. Il ne faudrait jamais perdre de temps. D'une part pour que les traitements soient le moins invasifs possible et surtout parce que le cancer, aujourd'hui encore, peut mettre fin à la vie. Selon l'INCa, l'Institut national du cancer, 33 femmes meurent chaque jour d'un cancer du sein en France. Le dépistage, l'autopalpation, c'est pas seulement en octobre, c'est toute l'année. Et je crois même que c'est le premier pas vers une prise en soin d'une équipe spécialisée si besoin il y a. Il s'agit de jouer collectif, mais aussi de penser collectif. Dans les instituts du sein, nous tentons tous de répondre aux besoins des patients plutôt que de faire des offres de soins. Ce sont des réseaux de partenaires. Il y a les professionnels de l'établissement de soins, les professionnels de la ville, les praticiens de soins de support, les associations de patients, sans oublier la patiente qui est membre à part entière de cette équipe. Et puis c'est aussi le partage d'un socle de valeurs communes. Une étude a montré qu'un cancer du sein ne touche pas une personne et une seule personne, il en touche en moyenne 6. Ça peut être le ou la partenaire, les parents, les enfants, le ou la meilleure amie, mais aussi le ou la collègue. En bref, c'est l'affaire de tous. Nous sommes tous concernés. Notre mantra à l'ISA, c'est « Ensemble, on va plus loin ». Et c'est exactement ça. C'est la préoccupation majeure des instituts du sein. N'attendez pas que ça arrive.
pour vous sentir concerné.